parmi merci beaucoup d'être parmi nous sur cette heure, de fin de déjeuner, pour un webinaire, pour apprendre le langage de son ventre, animé par Isabella Aubryst, donc qui est fondatrice de Petit ventre heureux et également spécialiste de la diététique chinoise et de la cuisine des 5 éléments. Et donc voilà, donc pour ce webinaire autour du ventre, comment on interagit avec lui, quel message il a à nous faire passer, les relations entre notre bien-être et les aliments qu'on consomme, les émotions, énergie vitale, voilà tout ce qui va être abordé aujourd'hui. Hem, merci, merci Caroline. Bienvenue à vous toutes et tous. J'espère qu'on a, quelques hommes aussi qui vont vouloir faire la cuisine pour nous bientôt. Hem, j alors, je suis très heureuse de vous avoir dans ce que je viens d'appeler l'Alliance française du ventre. L'Alliance française parce que c'est là où, j'ai connu mon chéri, donc j'ai, un soft spot pour l'Alliance française. J'aimerais bien qu'on puisse faire de ce webinaire, quelque chose d'ensemble, que ce soit pas un monologue, qu'on puisse parler ensemble. Donc je vous propose on va chevaucher le dragon chinois, on va se plonger dedans et si vous voulez bien, interagir avec moi de temps en temps, j'aurai des questions à vous poser. J'aimerais bien qu'on puisse, en faire quelque chose, d'utile. Donc, vous voyez mon écran? Oui, oui, très bien. Parfait, très bien. Donc l'idée est de comprendre et converser avec son ventre et parler, la langue, de notre ventre. Hem, Vous savez, je suis diplômée en médecine traditionnelle chinoise. Je suis en train de faire un diplôme universitaire en ethnomédecine. Et donc les pensées traditionnelles m'intéressent et je pense qu'elles devraient, vous intéresser aussi parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à en tirer. Dans les médecines traditionnelles et spécifiquement dans celle qui est ma spécialité, qui est la chinoise, hem, la place de l'homme est entre ciel et terre. C'est-à-dire, l'être humain est un système ouvert. Il va recevoir l'énergie de la terre à travers de l'alimentation et il reçoit l'énergie du ciel à travers de la respiration. Ce qui veut dire que chaque fois que nous respirons, nous invitons le monde extérieur à l'intérieur de nous et chaque fois que nous mangeons, nous sommes en train de transformer le monde extérieur en partie de nous. Donc il est évident que, notre place est une place qui va dépendre et notre santé va dépendre de notre alimentation et il est quand même et on va voir, aujourd'hui quelle place, le ventre va prendre dans l'être humain, en regardant ces schémas, du juste milieu de l'homme. C'est-à-dire l'homme est le trait d'union entre le ciel et la terre. Autrement dit, si j'arrive à prendre la meilleure énergie de la terre, j'ai la force pour aller vers le ciel. Ce qui veut dire le ciel dans la pensée chinoise, ça veut dire vers une augmentation de son savoir, de sa sagesse et une certaine spiritualité à ne pas confondre avec une religion. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse aussi? Bah, ce qui nous intéresse est à travers du langage de notre ventre, d'arriver à bien nourrir la vie. Hem, pour la pensée chinoise, hem, le Shouwen, un de nos classiques, dit, très clairement: «La vie est précieuse». C'est-à-dire que la vie, même si on est 7 milliards, la vie est précieuse et la vie est un cadeau et l'homme, pour avoir cette vie, en bonne santé, dépend de son environnement et les déséquilibres se font sentir de manière différente. Et aujourd'hui, j'aimerais bien avec vous, parler justement de ce langage de signes qu'utilise notre corps et spécifiquement notre ventre. Alors, sentez-vous libre, si je vous ennuie avec la théorie, dites, moi que j'avance un peu plus vite, mais je ne peux pas vous donner des choses à lire votre ventre
sans vous expliquer un peu pourquoi je le dis, parce que sinon, hem, c'est pas sérieux. Donc s'il vous plaît, restez avec moi pendant que j'explique un peu la théorie autour. Et en même temps, encore une fois, si après la digestion, en plus, vous allez vous endormir, vous méditez avant, d'accord? Donc la première chose qu'il faut, regarder pour, bien déchiffrer, ce que notre ventre nous dit, c'est le carburant. On est bien d'accord que le carburant, pour notre vie s'appelle énergie vitale, d'accord? Donc l'énergie vitale et le sang sont ce que nous devons nous appuyer pour nous nourrir. Alors, j'aimerais juste que vous regardiez, l'idéogramme de l'énergie et pour ceux qui parlent pas chinois ou qui ne les connaissent pas, est-ce que vous aurez la gentillesse de me dire ce que vous inspire cet idéogramme, ce que vous pensez y lire? Vous pouvez, mettre, le microphone, bien sûr. Moi, Il y a une séparation visiblement? Il y a une séparation, oui, mais je vois qu'est-ce que comme oui, une table, je vois comme une table, quelque chose de stable au milieu. quelque chose de stable, une table, très bien, pas loin. Un Il y travail a intérieur. Oui, aussi. il y a un chapeau. Il y a un chapeau et effectivement. Alors, ce que, est-ce que je vois vos noms? Hem, Cécile, c'est ça? La belle dame en fuchsia? Pourquoi je vois plus En vos noms? fuchsia, moi? Oui, c'est Claire? ça, non, Claire. Donc Claire, la table, correspond aussi à la même chose. En fait, le petit signe au milieu, ce qui divise les 2, représente un champ divisé en 9. D'accord? Et ce qui est en dessous, c'est les graines qu'on a plantées dans le champ. Et ce qui est au-dessus est la vapeur qui s'échappe quand on la fait cuire, enfin quand on les fait cuire, les graines. C'est-à-dire que l'énergie vitale égale la transformation de ce qui sort de la terre et la transformation par le feu. Et ça veut dire que pour que l'être humain puisse avoir accès à l'énergie vitale, il faut qu'il ait une connexion à la terre. Et que après, Claire, tout à fait, ce qui a été cuit va arriver sur la table. Donc, énergie vitale égale transformation de ce que la terre nous donne par le feu, parce qu'on va voir parfois, il faut cuire les choses pour pouvoir les assimiler. Et j'ajouterais que le carburant dans les corps humains, c'est l'énergie vitale et c'est aussi le sang. Et là, je vous repose une question. Comment l'être humain fabrique le sang? À partir de quoi l'être humain, à votre avis, fabrique le sang? Est-ce que vous avez posé cette question déjà? À partir de la nourriture et de l'oxygène? Exactement. C'est-à-dire, ce qui circule dans vos veines, ce qui nourrit chaque cellule, chaque organe, chaque tendon, chaque muscle dans votre corps est le résultat de ce que vous respirez, comment vous respirez, ce que vous mangez et comment vous digérez. Vous vous avez posé la question avant? Non. Quand vous faites des courses, quand vous faites la cuisine, est-ce que vous vous dites: «Est-ce que ce que je suis en train de préparer pour moi, pour ceux que j'aime, va être une bonne base ou pas pour du sang de qualité?» C'est ça la question à se poser quand on va au marché. Vous Waouh! dites un peu chic. Oui. Oui, c'est pas Mmh. les c'est pas les promos et non, non, c'est ça. Est-ce que ce que je mets dans mon panier va produire de l'énergie vitale et du sang de bonne qualité et de quantité pour moi et mes chiens? Voilà. Donc là, on est dans la pensée chinoise tout de suite, tout de suite. Alors, il est donc
à dire que l'énergie et le sang sont le résultat final de la digestion. Et ça va nous préoccuper pendant 1 heure et demie aujourd'hui. Parce que il est aussi primordial de comprendre l'influence des émotions sur notre énergie, sur la production de l'énergie, sur la circulation de l'énergie. Et ça aussi, on va en parler. L'énergie vitale dans les corps humains a 4 fonctions. La première fonction de l'énergie vitale est de réchauffer. L'énergie vitale est là pour maintenir la température du corps stable, 37 et quelques degrés. Quand vous êtes fatigué, vous avez plutôt chaud ou plutôt froid? Plutôt froid, non? Pourquoi? On manque d'énergie, Exactement. Donc, l'énergie s'occupe de quoi? de nous réchauffer. Bah, l'énergie s'occupe quand vous avez froid et vous vous dites, OK, je suis fatigué. Donc, fatigue égale manque d'énergie, on est d'accord? Mhm. D'ailleurs, ça aussi, attention, on a tendance à banaliser la fatigue comme si c'était normal d'être fatigué. Non, fatigué veut dire je n'ai pas assez d'énergie. C'est-à-dire, c'est comme si c'était une voiture, ma batterie, un moment ou l'autre, va me lâcher. Donc, il va falloir que je fasse quelque chose. Donc, la fatigue veut dire j'ai pas assez d'énergie. Et si j'ai froid, ça veut dire que, ou facilement froid, ou souvent froid, quand les autres n'ont pas froid, que mon énergie vitale ne peut pas assurer à 100% sa fonction de réchauffement. C'est-à-dire, il va s'occuper des choses vitales, mais la périphérie du corps est peut-être pas couverte par l'énergie parce que j'en ai pas assez. Est-ce que ce que j'ai dit est logique pour vous? Oui, oui. Pour moi, oui. Donc, si mon énergie vitale ne peut pas réchauffer, euh, je dois m'habiller plus, mais qu'est-ce que ça veut dire pour mon ventre? Est-ce qu'à votre avis, ça peut avoir une répercussion sur le ventre et comment le ventre peut me le faire sentir? Hein? Donc, on va se mettre ça dans un coin parce que l'idée est de répondre à cette question. La deuxième fonction de l'énergie vitale dans les corps humains, elle est propulsée, c'est-à-dire l'énergie doit faire circuler. Qu'est-ce qu'il doit faire circuler? Qu'est-ce qui doit circuler dans les corps? Le sang. Le sang. Le sang, les liquides organiques comme la lymphe par exemple. Et si cette fonction-là fonctionne pas bien, bah, est-ce que ça peut avoir une répercussion sur mon ventre? Si quelque chose n'avance pas dans mon ventre, est-ce que je vais sentir ça et comment? On va se poser la question. La troisième fonction de l'énergie vitale est contenir. L'énergie vitale doit contenir, par exemple, les liquides organiques à l'intérieur, les selles et les urines à l'intérieur, parce que si je n'ai pas suffisamment de force de contention, bah, j'ai besoin de faire pipi toutes les 3 minutes ou je transpire beaucoup trop, ce que je devrais être, parce que ma force vitale n'est pas capable de fermer les pores. Ou un nez qui coule tout le temps, euh, euh, nous parle d'une énergie vitale dont la fonction de contention est perturbée. Quelqu'un qui a des diarrhées toutes les 8 minutes, la fonction de contention est perturbée. Quelqu'un qui saigne trop, quand il se coupe et ça saigne trop longtemps, une coupe pas profonde, ou une femme qui a des règles beaucoup trop longues, ça veut dire que pour différentes raisons, la fonction de contention est perturbée. Et ça, pour le ventre, parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, on va aussi regarder qu'est-ce que ça veut dire. La quatrième fonction de l'énergie vitale est celle de la défense. C'est-à-dire, j'ai besoin d'une énergie défensive, un système immunitaire qui tient la route. Et si ce système immunitaire ne tient pas la route, qu'est-ce que ça veut dire pour mon ventre? C'est tout ça qu'on va regarder. Est-ce que vous avez des questions? Alors, on continue alors. Quand on regarde
le ventre, on va d'abord penser à la digestion. Vous êtes d'accord? Donc, il faut, pour comprendre le signaux de mon ventre, il faut que je comprenne comment le corps humain digère et comment l'alimentation doit transpasser le corps humain. Donc, la première chose que je dois voir est comment fonctionne, qu'est-ce qu'il doit faire mon estomac. La première chose que l'estomac doit faire, il doit pouvoir recevoir les bols alimentaires. Comment je peux aider mon estomac à recevoir les bols alimentaires? En mâchant. Merci. En mâchant et en cuisinant de temps en temps. D'accord? Alors, l'estomac, il doit recevoir les aliments pré-mastiqués dans la bouche. Parce que ce mélange-là, il va le mélanger avec du sucre gastrique et la bile pour les réduire en bouillie. Alors, combien de salive un corps humain devrait pouvoir produire par jour? Une idée? Une colle. Entre 1 et 2 litres par jour. C'est-à-dire que la salive fait partie du système masticateur, au même titre que les dents et les muscles qui permettent l'articulation de la mâchoire et de la langue. Et c'est à partir de la salivation et que la salive, elle va préparer les aliments pour la digestion en les humidifiant, ce qui facilite donc la mastication et joue ce rôle important dans la perception du goût. Donc le premier message que vous allez peut-être avoir de votre ventre est « j'ai envie de rien, il n'y a rien qui m'intéresse, il y a un truc que je veux, mais je ne sais pas quoi ». Ça, c'est le premier signe où vous devez vous dire « il est probable que je ne mastique pas bien ou assez bien quand je mange ». Ça, votre ventre est en train de vous envoyer un petit mail, un petit SMS, dire « là, je ne suis pas content. J'ai besoin que quand tu manges, tu regardes ni ton téléphone, ni ta tablette, ni ton ordinateur, que tu ne discutes pas avec ton ado pourquoi il n'a pas rangé ni sa chambre, ni ses chaussures. » Et le ventre va nous dire « j'ai besoin que tu prennes le temps de mastiquer et créer la salive, parce que la salive, elle est produite par des glandes salivaires situées dans la bouche. » La salive, elle participe aussi à quoi, à votre idée? Qu'est-ce qu'elle fait d'autre que de nous aider à transformer le bol alimentaire en soupe digestive? Elle participe à la satiété. C'est-à-dire que plus que nous mastiquons, plus nous sécrétons de la salive, plus vite nous allons être rassasiés. Donc quand on mâche, le cerveau va libérer un neurotransmetteur, l'histamine, qui est impliqué dans la régulation de la satiété. Donc, ce n'est donc pas la quantité forcément absorbée qui intervient sur la régulation de l'appétit, mais le fait de bien mâcher. Donc, si votre ventre vous donne des signaux de faim trop souvent et que vous trouvez qu'au niveau des kilos, ça se voit, il faut commencer à l'entendre sur sa demande de mieux mâcher. Mâcher participe aussi à la protection immunitaire de l'organisme. Pourquoi? À votre avis, pourquoi mon système immunitaire est fortifié quand je mâche bien? La facilité de digestion entraîne moins d'efforts, peut-être? Ça, c'est une chose, mais aussi que par la salive, l'organisme va freiner la croissance de bactéries et des virus et des champignons qui pourraient gêner en trop grand nombre
le système et le microbiote. D'accord? Mhm. Donc, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, entendre ce message de votre ventre? Quand vous avez besoin de boire pendant que vous mangez, et évidemment, on ne parle pas du bon vin français dîner, d'accord? Ça, c'est évidemment une exception. Le vin français, il est très bon pour la digestion, tout le monde le sait. Mais si vous avez soif, si vous avez besoin de boire de l'eau pendant que vous mangez, il y a un truc qui ne marche pas. Ce n'est pas forcément un truc qui ne marche pas du tout, mais c'est quelque chose à voir. Normalement, il faudrait, je vous montre ça, percevoir votre système digestif comme un chaudron. L'estomac, lui, est donc le chaudron. Le bol alimentaire à l'intérieur du chaudron doit être chauffé par une autre force qui est l'énergie de la rate, on va y revenir. Et chaque fois que vous buvez froid, par exemple, pendant le repas, vous êtes en train de mettre de l'eau sous le feu et donc éteindre ou réduire le feu digestif. Est-ce que le feu digestif est quelque chose qui vous dit quelque chose? Est-ce que vous avez des dialogues avec votre feu digestif? Pas vraiment. Vous ne parlez jamais à votre feu? Non? D'accord. Ça arrive, hein? Pas encore, peut-être. Pas encore, ouais, c'est bien, c'est bien. Donc, pour le ventre, il faut d'abord qu'il puisse recevoir, l'estomac puisse recevoir les bols alimentaires. Après, il doit les fermenter et après, il doit cuire les aliments. Si mon ventre n'est pas capable de recevoir facilement mon bol alimentaire, comment il va vous le faire savoir? À votre avis? Si ce que vous mettez dans le ventre ne lui convient pas, quel message il vous envoie? Je vais avoir une douleur. Vous allez avoir une douleur. Oui, quoi d'autre? Un haut le cœur. Des ballonnements. Ballonnement. Oui, les ballonnements, c'est pas tout de suite. Mais peut avoir un l'estomac, quand vous lui donnez quelque chose qui lui plaît pas, soit No- vous avez des nausée. douleurs. Acidité. L'estomac a un mouvement du haut vers le bas et son méridien naît sous les yeux et va vers le pied. Donc l'estomac doit recevoir quelque chose, le transformer et continuer. Vous êtes d'accord? S'il n'est pas d'accord avec ce que vous lui donnez, ce mouvement vers le bas va se bloquer et vous allez donc avoir ce qu'on appelle une stagnation. Et une stagnation, ça fait mal. Donc la première chose, c'est la douleur. La deuxième chose, que si vous stagnez quelque chose, comme dans votre évier, quand ça stagne et ça ne continue pas, à un moment, qu'est-ce qui se passe dans l'évier? Il y a la nausée et le vomissement. Qu'est-ce qui se passe dans l'évier? Ah, C'est bouché. Et après, Ça reflue. et ça remonte, on est d'accord? Voilà. Ça Donc reflue. là, vous allez avoir des sensations d'acidité et de la nausée. Et quand ça va vraiment pas, les vomissements, comme vous dites. Et l'estomac doit cuire les aliments. Donc, si votre estomac n'arrive pas à cuire vos éléments, c'est-à-dire que vous n'avez pas assez de feu digestif, comment il va vous le faire savoir? Vous allez avoir froid. Vous allez avoir, quand vous mettez votre main sur votre estomac, vous allez sentir l'estomac froid. Vous allez avoir besoin des boissons chaudes. Vous allez avoir des attaques de fatigue juste après manger. Parce qu'il y a trop de froid et ça il faut savoir, pour que le corps humain puisse digérer le bol alimentaire et ultimement de le transformer en énergie vitale et en sang, il a besoin de chauffer votre bol alimentaire à la température du corps. Donc si l'estomac est froid, parce que par exemple, pourquoi il pourrait être froid? Pourquoi un estomac serait froid? Alimentation froide. Yes. Et c'est quoi une alimentation froide? Crudité. Crudité, Ben, l'eau glacée, crudité, l'eau glacée, laitage. crudité, laitage. Ah, initié, Stéphane. Exactement. Quoi d'autre? Est-ce que le surgelé va rentrer dans les dents? Non. Sûr?
Je sais pas. J'ai risque de vous choquer là. Si, Je ne vais pas vous il choquer tout de rentre suite, je vous dedans. choquerai plus tard. Pardon, Anne-France? Non, c'est moi qui Oui, ai je parlé. pense qu'il rentre. On a transformé l'aliment et on l'a extrêmement refroidi, en fait, même s'il n'était pas froid initialement dans sa nature. C'est-à-dire que si vous avez un estomac qui, pendant très longtemps, a mangé très cru ou froid, ou très rapidement, il risque d'avoir du mal à transformer, à travers de ce feu dont il a besoin de prendre la force de la rate, à chauffer. Donc, l'estomac va vous le faire sentir, et surtout, quand il est froid, quelque chose qui est froid est lent, le froid rétracte, donc vous allez avoir des spasmes. OK? Le froid dans la nature contracte. Donc, si vous mangez trop froid, votre estomac va vous parler le langage de la contraction et de la douleur. Alors, l'estomac n'est pas tout seul dans la digestion. Heureusement, l'estomac compte sur la rate. Voilà, la rate, pour la médecine chinoise, c'est vraiment la reine. Chez nous, on en parle très peu. Vous êtes d'accord? Ouais. Alors, la rate, elle s'appelle l'alchimiste du corps. Donc, elle est là pour transformer le bol alimentaire en énergie, en sang et en liquide organique. C'est vraiment, l'estomac reçoit, commence à recevoir les sucs digestifs et la rate met le feu sous le chaudron et commence à cuire, à chauffer tout ça à la température du corps. C'est-à-dire que si vous avez un estomac qui crampe, qui fait mal quand vous mangez cru, qui est sensible à des boissons froides, vous devez écouter la rate qui, elle, a peut-être un feu un peu trop faible. Et ce feu-là, il va augmenter de force quand vous mangez plutôt cuit que cru, surtout dans la saison froide, mais aussi l'été, les boissons froides ne sont pas bonnes pour tout le monde. Et si votre estomac a des crampes, vous devriez peut-être vous dire, je bois plutôt tiède que froid du réfrigérateur. L'énergie de la rate, elle doit, et ça aussi, vous allez avoir des messages de votre corps, l'énergie de la rate doit donc transformer et transporter les aliments, faire circuler, et l'énergie de la rate, et donc c'est le chauffage au niveau du ventre, et pour l'aider à construire cette soupe digestive nécessaire, qui est l'intermédiaire entre le bol alimentaire et le sang et les liquides organiques qui sont le produit final, bah, la rate, vous pourriez l'aider en buvant chaud après manger. C'est d'ailleurs pour ça que chez Petit Ventre Heureux, on a inventé des potions énergiques qui aident à chauffer le bol alimentaire en donnant les saveurs nécessaires. La rate, elle est aussi responsable dans les corps de maintenir le sang dans les vaisseaux. C'est-à-dire que si, quand vous vous cognez un tout petit peu, vous avez un bleu, par exemple, vous savez que votre rate est en train de vous dire « je n'ai pas assez de force, tu ne manges pas ce dont j'ai besoin, ou tu ne le manges pas suffisamment régulièrement, ou tu ne manges pas ce dont j'ai besoin avec les saveurs dont j'ai besoin. » C'est-à-dire que je me cogne un peu, j'ai la rate qui lâche et j'ai des bleus partout, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. La rate n'est pas suffisamment nourrie. La rate, elle contrôle aussi le chair, c'est-à-dire elle va se manifester au niveau des muscles. Donc, surtout nous, les filles, on a des jolis dessins sur nos cuisses qui nous rappellent que la rate, parfois, elle peut être un peu faible et elle peut créer des tissus pas très fermes. Je parle de la cellulite. Donc, ça doit se combattre
par l'alimentation aussi. Et c'est-à-dire que la rate, quand elle est faible, elle va produire de l'humidité, de mucosité. Donc, il y a des tissus qui sont avec un peu de flotte sous la peau. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Donc ça aussi, votre ventre vous donne des messages. Là, j'ai trop d'humidité, ce que tu me donnes à manger, je ne peux pas le transformer. Donc, comme je ne peux pas le transformer, tu ne l'élimines pas parce que je n'arrive pas à en faire du sang de qualité ou des liquides organiques de qualité. Donc, ça reste et ça se balade à l'intérieur du corps où ça n'a rien à faire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout ce qui est de trop de, 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 de flotte au niveau œdème ou cellulite, c'est quelque chose que votre organisme n'arrive pas à transformer et à en faire quelque chose d'utile ou à éliminer. Parce que nous n'avons pas la force pour le faire. Et dernière chose, pour la rate, parce qu'on ne fait pas un cours que de médecine chinoise là, même si c'est super fascinant, la rate, elle abrite la pensée. Et ça, on va en parler beaucoup. Parce que tout ce qui est émotionnel et message du ventre, bah, il va falloir connaître les codes. Vous avez vu le même diagramme il y a 10 minutes quand je vous ai dit la place de l'homme est entre ciel et terre. Donc le juste milieu, les traits d'union. Bah, quand je vous remets ce diagramme maintenant, c'est pour vous dire que le ventre occupe à l'intérieur du corps humain la même place que le corps humain ou l'humain occupe dans l'univers, c'est-à-dire au centre. Et ça, c'est une place qui est une place privilégiée, mais qui vient aussi avec une certaine responsabilité. Qu'est-ce que ça voudrait vouloir dire, une certaine responsabilité? À votre avis? Maintenir un équilibre. Oui, c'est-à-dire que on peut faire un parallèle entre comment je traite mon ventre et comment je traite le monde autour de moi. Quelle attention je donne à mon ventre et quelle attention je donne au monde qui m'entoure. Donc, la place de trait d'union entre le haut et le bas dans le corps humain est effectivement le ventre. Et pour qu'il marche bien, il faut qu'il y ait une montée et une descente. Parce que la rate, après la digestion, elle va monter la partie pure de ce que nous avons mangé vers le haut du corps, vers les poumons. Par l'expiration, on va oxygéner ces liquides très denses et après, ça va passer au cœur et ça va devenir du sang. C'est-à-dire que pour que le ventre marche, il faut qu'il soit un carrefour qui laisse descendre et monter des choses. La rate est comme un ascenseur qui doit monter le pur vers le haut du corps. Et si votre rate est faible et vous avez des problèmes de concentration et des problèmes de mémoire, vous savez que vous devez commencer à chercher la solution au niveau de l'alimentation et au niveau du ventre. Est-ce que jusque-là, on est bon? Est-ce que vous avez des questions? Non? Alors, pour qu'on puisse comprendre les messages du corps, il faut que je vous parle de une des piliers de la pensée médicale chinoise qui sont les 5 éléments. J'ai un trait rouge dans... Vous le voyez aussi, un trait rouge là au milieu? Mm. Et sur les côtés, je sais pas d'où il vient. Ouais, c'est quelqu'un qui a dû faire une mauvaise manip sans le vouloir. C'est bizarre ça. C'est un sourire. Non, le sourire, il est là, mais à côté, il y a une... c'est des...
Ça s'enlève pas si tu cliques dessus? Mais tu non, peux pas faire du tout? il n'y était pas avant. C'est bizarre. Et là aussi, j'ai un petit rouge bas. Quelqu'un qui avait dessiné sur mon écran. Alors, donc, je vais vous expliquer en quelques minutes les 5 éléments de la pensée chinoise. Les 5 éléments, pour comprendre notre ventre, il faut regarder comment la nature marche. Et dans la pensée chinoise, tout peut s'expliquer à travers du yin-yang et wu-xing, les 5 éléments. Là, j'aimerais bien vous expliquer les 5 éléments pour la digestion. Et pour ça, on doit commencer par les saisons. C'est-à-dire, les 5 éléments, c'est l'eau, le bois, le feu, la terre et les métals. C'est que des noms qui vont vouloir expliquer, vouloir être un synonyme pour autre chose. Et surtout, ce qui nous intéresse dans les 5 éléments, c'est l'interaction, c'est les mouvements qu'ils ont. Donc, les 5 éléments vont représenter, en premier lieu, le bois va représenter le printemps, le feu va représenter l'été, la terre va représenter la fin de l'été, le moment de la moisson. Le métal va représenter l'automne et l'eau va représenter l'hiver. Je mets un deuxième calque. Le bois va représenter la naissance. Le feu va représenter la vie adulte. Et ainsi de suite. Si je mets ça dans un arbre, le bois va représenter les branches, le feu va représenter les fleurs, la terre va représenter les fruits. Mais il y a aussi quelque chose qui va interagir. C'est-à-dire que l'hiver doit nourrir par son temps l'énergie du printemps. Donc l'énergie du printemps va évoluer vers l'énergie de l'été. Donc il y a toujours une interaction qui se fait. Si je mets ça maintenant dans l'élément lui-même, je dois dire que le bois, il doit nourrir le feu. Le feu se nourrit par le bois. Le feu, quand il a brûlé le bois, à travers des cendres qui restent, va nourrir la terre. La terre, à l'intérieur d'elle, elle va nourrir les métaux lourds. Et donc ce métal, ces métaux lourds vont, ou précieux, vont, à travers de leurs oligo-éléments, nourrir l'énergie de l'eau. Et l'eau, de nouveau, va nourrir les plantes. Donc ça, c'est la vision chinoise de la nature, en 2 mots. À l'intérieur du corps, il y a aussi quelque chose qui nous intéresse ici. Parce que chaque organe et chaque entraille à l'intérieur du corps a une interaction avec le reste. Ils sont tous connectés. Le bois va correspondre au foie. Le feu correspond au cœur. Le métal correspond au système digestif rat-estomac. Le métal au poumon et l'eau au rein. Donc tout ça doit travailler ensemble. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, que chacun des éléments va correspondre à une émotion et chaque émotion va avoir une indication sur la circulation de l'énergie dans le corps. Alors, l'énergie qui crée de la colère dans l'être humain, à votre avis, quel organe va être le plus perturbé par la colère? Le foie. Je dirais le foie. Tout à fait. Quel organe va être le plus perturbé par l'agitation, la dispersion, la manque de joie de vivre? Rate. Le cœur. Quel organe va être le plus perturbé par une réflexion excessive, une rumination, des soucis permanents?
Ça, c'est la rate, par contre. Ça, c'est la rate, par contre. Qui a dit ça? Sandra, pardon. Bonjour, j'ai pas l'image, ça fonctionne pas, mais c'est bon, Avec je une vois, forte c'est les... conviction. Ça, c'est la rate. Oui. Quel organe va être surtout perturbé par la perte de quelque chose ou quelqu'un cher, par la tristesse, par la mélancolie? Le Les poumon. poumons. Ouais. Poumon, ouais. Et la peur qui affecte, qu'est-ce qui Les affecte reins. le cœur? Ouais, ouais. D'accord? Donc, pourquoi ça nous intéresse? Ça nous intéresse parce que votre organisme et surtout votre ventre va vous parler. L'énergie dans le corps humain doit circuler. On est d'accord. C'est le foie qui est responsable pour la libre circulation de l'énergie. Le chi, l'énergie, où on a vu l'idéogramme avant, va avoir une influence sur nous. Alors, à votre avis, on a dit que la colère, elle affecte tout le monde, l'être entier, mais surtout l'énergie du foie. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette colère, à l'énergie vitale de notre corps? Quand vous êtes en colère, l'énergie vitale est sous quelle influence? Je redis la chose. Notre énergie vitale devrait être au centre pour pouvoir être à sa place. On l'a dit, l'être humain est entre ciel et terre. Et pour que l'énergie du centre, l'énergie de notre digestion, notre système digestif soit efficace, il faut que l'être humain soit centré. Mais si maintenant une colère soit répétitive ou trop forte, m'attaque, m'arrive, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qu'elle va faire à mon énergie vitale, cette colère, à votre avis? Elle va la faire diminuer. Elle peut la fatiguer en quelque sorte, puisqu'elle va la mobiliser là-dessus. Oui, mais elle va la mobiliser vers où? Vers Vers le le haut. foie. Vers le haut. Vers le haut. Les sanguins, les colériques, ils sont pas pâles, ils sont rouges. D'accord? Donc la colère, elle va faire monter l'énergie et elle va vous êtes bien d'accord que le moment où l'énergie n'est plus dans mon centre, bah, je n'ai plus de la force dessus. Elle se dissipe, elle va vers le haut. Vous voyez ce que je veux dire? Elle encombre le haut. Elle chauffe, après ça donne des maux de tête, ça donne des perturbations, des sifflements des oreilles, des tachycardies et autres. Un excès d'excitation, pour l'énergie du cœur, l'énergie la plus bénéfique, c'est la joie et la joie de vivre. Mais il y a une petite sœur de la joie authentique qui est l'allégresse. Et quand on cherche l'allégresse d'une manière trop forte par les stimulations extérieures, ça peut être quoi à votre avis? L'alcool. L'alcool. L'alcool, les fêtes La à drogue. répétition, bon là on n'est pas gâté avec ça, donc on a un peu oublié ce que ça peut faire, mais c'est-à-dire que le cœur, il va souffrir d'une énergie, d'un excès d'excitation. Et qu'est-ce qui se passe après avec l'énergie quand l'excès d'excitation va survenir? Qu'est-ce que ça fait pour le cœur? La colère, elle a fait monter l'énergie. L'excès d'allégresse fait quoi avec l'énergie? Ça À votre disperse? Comme une Oui, ça explosion. disperse, ça évapore, ça diffuse trop. Donc, il n'y en a plus non plus, je ne suis non plus centrée. Maintenant, l'énergie de la rate, on a dit, elle est le carrefour où les choses doivent monter et descendre, parce qu'après la rate, le bol alimentaire, après l'estomac, avec l'aide de la rate, ça doit aller vers l'intestin grêle. Donc, la rate est un carrefour. Si maintenant, je me fais trop de soucis, je rumine tout le temps, je tricote tout 5 fois dans ma tête,
les soucis vont faire quoi avec mon énergie? Condensés vont crisper. Nouée, c'est-à-dire que l'énergie va être nouée au niveau du ventre. Quand vous avez des soucis, quand des trucs que ça fait, vous sentez bien la boule ou pas? Oui. Ça, c'est une énergie qui noue. Le problème est que quand l'énergie est nouée dans mon ventre, elle n'est pas disponible ailleurs. Donc, votre corps va vous donner de signes pour ça. C'est la boule au ventre. C'est quand je perds mes repères et quand je m'énerve tellement, elle monte et je ne l'ai plus disponible ailleurs. Et d'ailleurs, les grands colériques, les enfants très impatients et colériques, après une grosse colère, qu'est-ce qu'ils font? Ils dorment. Ils dorment parce qu'il n'y a plus de chi, il n'y a plus Ouais. d'énergie, tout est parti. Tout est dans l'atmosphère. Maintenant, les poumons sont particulièrement sensibles à la tristesse, surtout à la perte, au moment de perte de quelqu'un. Qu'est-ce qu'elle fait, la tristesse, à l'être humain? Elle resserre. Elle resserre, exactement, et elle fait perdre l'énergie. La tristesse, c'est comme si j'avais un pneu crevé. La tristesse, elle fait sortir l'énergie par des failles. Et la tristesse est normale pour l'être humain, mais si elle dure trop longtemps, elle est pathologique parce que je n'ai plus d'énergie pour la vie. Et la dernière émotion qui nous intéresse, c'est la peur. La peur, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait descendre l'énergie. La peur, elle fait perdre l'énergie, elle fait descendre. Si vous avez une grosse peur, vous faites pipi dans la culotte parce qu'il n'y a plus d'énergie au centre. Et la peur, elle fait perdre l'énergie dans une idée de je n'ai plus la main sur mon énergie à moi. Vous voyez ce que je veux dire? Je la perds vraiment, je n'ai plus de grip on it, de maîtrise de mon énergie. Parce que comme je l'ai aussi perdu de mon centre, que mon ventre n'a plus la force, bah, le moment où ça descend, je ne peux plus la retenir, je ne peux plus la maîtriser. Et pour que j'ai une maîtrise pour les corps humains, il faut que je revienne à la nourriture du ventre et je dois me dire comment je peux nourrir mon être au niveau corporel et émotionnel. Et ça se fait à travers des 5 saveurs. Sachez, et ce n'est pas l'objet de notre webinaire, mais sachez que l'être humain, pour bien fonctionner dans sa complexité corps-esprit, a besoin les 5 saveurs. Et les 5 saveurs sont, en premier lieu, les principales, l'acide, l'amer, le doux, le piquant et le salé. Ces 5 saveurs-là doivent remplir une mission pour l'être humain. Aujourd'hui, dans notre monde un peu rapide et un peu très moderne, il y a surtout 2 saveurs qui prennent un peu la place. À votre avis, c'est lesquelles? Le doux et le salé, Pourquoi? les gâteaux, les... Ouais, chips. tout à fait. Absolument, elle va voir pourquoi c'est comme ça et ce qu'il faut faire. Donc, les 5 saveurs, il est extrêmement important de retenir ça. S'il y a un truc à retenir et que pour nourrir l'être humain dans sa globalité, dans sa diversité, dans son corps le plus en fort intérieur, il faut le nourrir à travers les saveurs. Et ces saveurs-là, on peut les inviter le plus facilement en faisant la cuisine soi-même le plus souvent possible. L'amour passe par l'estomac et l'amour pour soi-même doit être le premier amour. Je ne peux pas aimer les autres si je ne m'aime pas. Et si je ne m'aime pas, je ne fais pas de cuisine. Donc, puisque je fais la cuisine, je m'aime et tout va bien. Alors, les 5 saveurs.
on ne fait pas un cours de diététique chinoise, donc je vais aller vite. L'acide est là pour vous aider à faire l'astringence. On l'a dit avant que il faut éviter que l'énergie vitale a comme fonction de garder, de retenir ce qui doit être retenu à l'intérieur du corps. Vous êtes d'accord? On a dit, il faut éviter qu'on saigne trop, qu'on transpire trop. C'est la saveur acide qui nous aide à faire ça. Donc, si vous êtes quelqu'un qui saigne trop, qui transpire trop, dites-vous, est-ce que j'ai suffisamment de saveur acide? Ce n'est pas que le citron qui est acide. Il y a plein d'aliments acides comme les fruits rouges qui sont là pour, au début de l'été, quand elles poussent, parce que plus que vous mangez local et de saison, plus vous avez les 5 saveurs que l'être humain a besoin. Donc l'acidité est là pour retenir les liquides orthodoxes dans les corps. La saveur amère, elle nous aide à éviter que la chaleur agresse le haut du corps et le cœur. Donc la saveur amère, elle est là pour envoyer une agression de la chaleur, soit par trop d'aliments piquants, soit par une chaleur externe, soit comment je peux chauffer mon corps trop? Parce qu'il fait trop chaud à l'extérieur, parce que je mange trop piquant et trop chaud. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qui peut chauffer mon intérieur? Un pain chaud, mais quoi d'autre? Caroline, c'est pas émotions. une bonne heure à l'heure des digestions, ils sont tous endormis. La prochaine fois, on fera à 6 On n'a heures pas du matin. mangé. C'est les émotions, non? Yes, c'est les émotions. Avec les émotions, vous pouvez fortement chauffer. D'accord? Et surtout les émotions qui ne circulent pas. Sachez que ce qui ne circule pas stagne dans la nature. L'eau ne circule pas, va stagner, elle va groupir, elle va chauffer, elle va sentir mauvais. Même chose avec les émotions quand ils sont trop forts et ne circulent pas. Donc, la mer va éviter. Donnez-moi une idée d'un aliment amer. Juste un. L'endive. Oui, l'asperge, par exemple. D'accord? Le navet. le navet. La rouquette. D'accord? Artichaut, c'est amer aussi ou pas? L'artichaut est amer aussi, oui. Ouais, ça produit la bile, d'accord? Donc, plus que vous avez l'impression que vous êtes chaud, que vous transpirez, que vous n'êtes pas patient, que vous vous énervez, que les yeux sont rouges et font mal, là, il faut plus de la saveur amère. La troisième saveur est la plus mal comprise, c'est la saveur douce. La saveur douce, elle tonifie et humidifie le corps. Tonifier, ça veut dire donner de la force. La saveur douce, et là on va en parler. À votre avis, donnez-moi un aliment en saveur douce, s'il vous plaît. Les pommes de terre, par exemple. D'accord, par exemple, tout à fait. Les pâtes aussi, hein. Oui. Non. Désolée, m'adorer, je sens venir. On va voir ça dans 2 minutes. La saveur douce, elle doit vraiment constituer l'être. La saveur piquante, elle est là pour aider à digérer parce que la saveur piquante, elle fait circuler. Et on sait très bien qu'on ne veut pas que les choses restent trop longtemps et que les choses stagnent. D'ailleurs, parenthèse, si j'ai une stagnation d'énergie dans mon corps, comment je vais me rendre compte? Je suis fatiguée. Non, j'ai mal. La stagnation égale douleur. Quelque chose qui ne circule pas fait mal. Donc, dans votre ventre, quand vous avez mis des choses que vous n'arrivez pas à digérer, vous allez avoir mal au ventre et c'est une douleur positive. C'est comme si on vous mettait un clou. Donc, la saveur piquante, elle est nécessaire pour faire transpirer quand vous avez pris froid, mais aussi pour… Donc il faut des aliments qui aient du goût, avec des oignons, de l'ail, surtout beaucoup d'aromates, persil, coriandre et autres, pour que cette saveur piquante aide à digérer et pour que ça ait du goût et pour que vous saliviez. D'accord? Et la dernière saveur est la saveur salée. Elle aide à ramollir le dur. C'est pour ça que vous mettez
si vous faites cuire votre riz ou vos pâtes sans sel, ça va cuire plus longtemps parce que le sel, il ramollit le dur. Mais il ramollit aussi le dur à l'intérieur du corps parce qu'il va éviter des accumulations type kyste et autres. Donc, les 5 éléments sont extrêmement nécessaires. Et si, et maintenant on va arriver à ce langage spécifique pour le ventre, alors, votre ventre va vous parler sur plusieurs niveaux. Et j'ai une demi-heure à vous dire ça et je suis dans mes clous, c'est parfait. Le premier message de votre ventre est il faut comprendre les saveurs et leurs messages. Qu'est-ce que ça veut dire si j'ai envie de sucre? Qu'est-ce que ça veut dire si votre ventre vous demande du sucre, à votre avis? On veut se détendre. Exactement. Eh oui, pour se détendre, pourquoi? Qu'est-ce que ça Une veut dire? Ça veut dire- émotion, il doit y avoir une émotion. Yes, le sucre Stressé? est... Oui, pardon. Il est stressé? Oui, il est stressé, mais plus spécifiquement stressé. Le sucre est le côté pathologique du doux. On sait que la saveur douce tonifie le système digestif et particulièrement la rate. Je sais aussi que ce qui blesse le plus la rate, c'est l'excès de soucis et la rumination. Donc, la rate, elle, vous avez envie de sucre. Mais en fait, là, on a un problème et là, il faudrait qu'on retourne dans l'Alliance française du ventre parce qu'on n'a pas fait la bonne traduction. Le langage de mon corps me dit ma rate a besoin de quelque chose. Quand la rate a besoin de quelque chose, c'est la saveur douce qu'elle a besoin. La saveur douce, elle se trouve où? Elle se trouve dans les céréales, le riz, le boulgour, le couscous, le millet, le quinoa, l'avoine, le sarrasin, autre chose? L'épaule? Oui, voilà, l'épeautre, le blé, le tout. Ça, c'est la saveur douce. Et elle se trouve aussi dans les légumineuses. Lentilles, haricots, pois chiches, haricots rouges, verts, gris, bleus, comme vous voulez. Et elle se trouve aussi dans les légumes. Surtout dans les légumes de couleur orange. Donc, si votre ventre vous envoie un message, coucou, moi j'ai envie de sucre, il se peut que vous soyez en train de mal interpréter et que votre ventre vous demande la saveur douce. Ça, c'est le premier message à retenir, extrêmement important. Après, il y a un autre trait de langage de votre ventre qui va vous mettre un goût amer dans la bouche. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà eu un goût métallique amer dans la bouche? C'est à cause du fer, non, ça? Mais vous connaissez ce goût? Il y a Ouais. quelqu'un d'entre vous qui le connaît? Ben, s'il y a un goût amer dans la bouche, c'est la vésicule biliaire qui vous parle. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, ouais, c'est le matin. C'est la vésicule biliaire qui a trop chaud et que la vésicule biliaire, dans les corps humains, elle représente l'organe du courage, l'organe décision. Donc, quand la vésicule biliaire est chaude, c'est toujours soit que vous mangez trop de graisse et ou que vous avez des émotions mal placées qui ne circulent pas et vous avez des choses à décider, à trancher et à avancer. Ceux qui connaissent ce goût, ils savent très bien de quoi je parle. Et il y a aussi un message de votre... Est-ce que jusqu'à maintenant, vous avez des questions? Est-ce que je suis trop dense là pour vous? Je Non, déteste les trucs où on n'a rien à dire. Donc, probablement, on vous dit trop là, en 1h30. Non, c'est très pratique. C'est très pratique, c'est bien. Ça va? Vous dormez pas? Ah Non, non. On est au taquet.
Non, bah, parce que dans une salle de classe, on entend bien les ronflements, mais là, vous êtes tous en Non, non, confinement. mais on est au taquet là, on est dans la phase On dort pratique. pas. C'est bien, c'est bien. Alors, regardez maintenant la fin. J'aimerais bien qu'on puisse décoder ensemble la fin. La fin, ça c'est fabuleux. C'est absolument... Ah, moi, ça me fascine, ça, ce langage du corps. Alors, la fin, il y a une fin, et vous pouvez avoir faim, mais il y a plusieurs fins. La première fin peut être... Alors, quand vous avez faim, la première chose que vous devez vous dire, la première question que vous devez vous poser, est-ce que j'ai vraiment faim? Est-ce que c'est une faim nutritionnelle, comme le chien qui aboie là, lui, il a faim? Ou est-ce qu'il se peut que j'ai soif? Dans l'évolution de l'être humain, l'eau n'a pas toujours été disponible. Donc, il se peut quand vous décodez faim, que votre corps ait besoin de la nourriture avec beaucoup d'eau. Donc, des légumes avec beaucoup d'eau ou des fruits. D'accord? Ou peut-être juste boire une tisane ou un demi-verre d'eau tiède. Donc ça, c'est quelque chose où il faut de temps en temps se vraiment poser la question, est-ce que j'ai faim ou est-ce que mon corps a besoin des liquides? La deuxième faim est peut-être une demande de votre ventre pour une variété des saveurs. Dans l'évolution humaine aussi, la variété est garant d'avoir de quoi manger toute l'année. C'est-à-dire que si vous auriez peut-être tendance à peu cuisiner et avoir une manière de manger un peu similaire tout le temps, la faim que vous pouvez identifier et interpréter comme faim est peut-être une demande de votre corps de variété des saveurs. Et ça aussi, ça aide si vous cuisinez plus souvent et que vous regardiez sur le marché local ce qu'on peut trouver au moment, dans la saison où on parle, parce que, encore une fois, si vous mangez de saison, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir les saveurs nécessaires. Est-ce que ça vous parle, ça? On a vraiment ces 5 saveurs-là sont nécessaires et devraient être sur nos assiettes à chaque repas, au moins tous les jours. C'est loin le cas hein, de la plupart des gens. Après, il y a la faim qui demande qui nous parle d'un besoin du qi à travers de la glucose, qui a besoin du sucre. Et ce besoin du sucre, donc besoin du qi, besoin de la force, c'est la rate qui vous envoie encore un petit SMS de dire là, j'en peux plus, tu penses trop, tu me fatigues trop, le foie, je fais une parenthèse, avec les écrans. On est depuis 1 an et demi cloués à nos écrans. Ça prend une énergie folle, surtout pour le foie et pour la rate. Le foie, pourquoi? Parce que le foie est responsable non seulement pour la libre circulation de l'énergie et du sang, mais l'expression vers l'extérieur du foie, c'est les yeux. Et les yeux qui sont sur une lumière artificielle tout le temps ont besoin énormément de nutrition par les liquides organiques, parce que sinon ils sèchent, et par le sang. Alors on a bien dit que le sang, il est produit par la rate et par l'estomac. Je ferme la parenthèse. Donc, quand il y a une envie de sucre, quand ce peste d'énergie est là à 4h d'après-midi quand on ne sait plus quoi faire et on cherche la barre chocolatée, dites-vous, il y a la glucose ailleurs aussi. Donc, c'est peut-être le moment de manger un fruit, peut-être le moment de fermer l'écran, faire un tour dehors et nourrir votre corps par
les couleurs, par le vent, par le soleil. Donc la faim n'est pas toujours quelque chose à manger que votre corps vous demande. Est-ce que quand vous êtes cloué à parce que vous êtes d'accord, depuis qu'on travaille en télétravail, on bosse 3 fois plus. On est à 7h30 devant l'ordi et à 8h du soir encore. Donc, est-ce que vous avez une nourriture de votre être profond, et là je ne suis pas ésotérique, à travers des saveurs, mais à travers des odeurs et à travers des couleurs. Donc, fermez, sortez, laissez-vous transpercer par le climat, par le vent, par la pluie, par les couleurs, par les fleurs. Sentez l'odorat, et ça aussi, ça peut éviter que vous ayez faim et que vous mangiez de choses que vous voudriez ou ne devriez pas manger. Et il y a aussi la faim émotionnelle. Il y a une faim émotionnelle où il faut se poser la bonne question: est-ce que cette nourriture que va satisfaire ma demande émotionnelle, ou est-ce qu'il y a au niveau émotion quelque chose qui je ne veux pas vraiment m'en occuper, et donc je vais les traduire en faim. Parce qu'il est aussi intéressant de se dire que un estomac doit avoir la possibilité d'être vide de temps en temps. Il n'est pas bon pour de snacker et de manger et de goûter et de manger entre les repas tout le temps, parce que ça fait un estomac qui travaille tout le temps et ça fait une perte d'énergie, ça occupe mon énergie vitale tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'il puisse être vide. C'est dans le vide que les transformations peuvent se faire, que ce soit l'estomac ou l'esprit. Donc, posez-vous la question quand vous pensez avoir faim, est-ce que c'est une vraie faim nutritionnelle où j'ai besoin de manger, ou est-ce que c'est les autres faims dont on a parlé? Alors, ça va? Je vous invite de regarder, juste pour une seconde, de nouveau notre cycle de 5 éléments. Et là, j'aimerais juste vous dire que dans les 5 éléments, on a dit l'eau nourrit le bois et les bois nourrit le feu. Et il y a un deuxième cycle naturel qu'on appelle un cycle de contrôle ou de l'éducation. Exemple, l'eau va contrôler le feu. Le métal va contrôler les bois. Le feu va contrôler le métal parce que le feu va pouvoir faire fondre le métal. Et il y a un couple qui va nous intéresser particulièrement, c'est le couple bois-terre. Le foie peut contrôler la rate. Je m'explique. Dans la nature, les racines des arbres peuvent ouvrir, aérer la terre. Donc, ils ont un certain contrôle sur la terre. Dans l'idée de la vie, c'est plus une éducation qui doit se faire. Si le feu devient trop fort, on va y mettre un peu d'eau. Vous êtes d'accord? Si le métal devient trop dur, ben on va lui mettre un peu de feu pour pouvoir le sculpter au lieu d'avoir un métal manché dur. Et le couple bois-terre nous intéresse parce que le foie, qui correspond au bois, est responsable pour la libre circulation de l'énergie, du sang et des émotions. On sait que le foie doit nourrir le cœur, mais quand le cœur n'est pas réceptif parce qu'on est en train de faire la fête, ou parce que le foie est déjà trop stressé par la vie, par les choses à faire, et que rien circule parce que je fais trop et je ne sais pas comment m'organiser, le foie va essayer de se débarrasser de cet excès et il va agresser la rate. Quand vous êtes stressé, il y a quelqu'un qui rentre par la porte, il n'a rien demandé, mais c'est en général à lui qu'on va gueuler un peu. Vous êtes d'accord? Enfin, peut-être pas vous, mais moi oui.
Donc voilà, si le chat est dans mon chemin et je ne suis pas contente, bah, je vais lui dire: «Mais sors d'ici, parce que tu m'embêtes». Bon. Le foie, donc, va, au lieu de éduquer la rate, il va se dire: «Moi, donc je veux gueuler un peu sur mon subordonné» et bah, le foie, quand il gueule sur la rate, qu'est-ce qui va se passer? Il va donc agresser la rate et quand la rate, elle est en bonne santé, elle saura se défendre. Mais nos rates sont rarement en très bonne santé parce qu'on est toujours sous pression par la réflexion, le trop de travail, le souci, le corona et ainsi de suite. Donc, quand la rate va être encore plus affaiblie parce qu'elle est agressée par un foie qui ne sait plus gérer son stress, qu'est-ce que la rate va vous dire? La rate, elle a besoin de quelle saveur? Le doux? Exactement. Et donc, quand la rate est sous stress, quand vous pensez trop, quand vous avez des soucis, vous allez chercher quoi? Du sucre? Ouais, exactement. Donc, le besoin excessif du sucre dans nos sociétés vient d'un stress excessif dans nos santé. Et encore une fois, là, il faut commencer à couper les oignons, faire un risotto, cuire une jolie soupe aux lentilles, faire une belle salade avec du riz et de l'épeautre bien cuit avec des belles couleurs. Et vous allez dominer ce stress et deux, vous allez éviter que vous dépendiez trop de la saveur du sucre. Donc le moment où il y a stress et vous avez envie ou le moment où le stress influence votre digestion, vous savez que votre foie est trop stressé et il faut que vous fassiez des choses. C'est le moment où on ferme son ordinateur, on sort, on marche. La première réponse à j'ai envie du sucre, je ne sais pas faire autre chose, vous prenez une boisson chaude, vous prenez peut-être un bonbon de réglisse ou vous prenez à la limite un peu de chocolat ou un gâteau. Le problème n'est pas le gâteau, le problème est la dépendance permanente du sucre. Et là, vous savez que votre foie, il est trop stressé. La première chose à faire, vous allez marcher. D'accord? On peut y penser? Ah ouais? Oui, oui. Ouais, ouais. Le foie stressé, c'est qu'il n'est pas, il est responsable pour la libre circulation et quand les situations dans la vie empêchent la libre circulation, on a tout faux. OK? Mm. Alors, parler avec son ventre. J'aimerais bien utiliser les 15 minutes qui me restent pour vous parler les messages que votre ventre vous envoie. Alors, il faut déjà dissocier l'estomac et le ventre. D'accord? L'estomac est en haut, le ventre est en bas. Qu'est-ce que ça veut dire quand il y a une distension, un ballonnement au niveau du ventre? Qui connaît un ventre qui ballonne, surtout après manger? Non, Il y a quelqu'un qui a déjà senti son ventre ballonner? Ça m'arrive, ouais. Donc il y a 2 messages que votre ventre vous envoie. Soit votre énergie de la rate est trop vide et vous devez faire ce qu'on vient de dire, plus de céréales, plus de légumineuses, plus de légumes, moins de stress. Soit, si le ventre ballonne, il y a trop de glaire et trop de l'humidité. Et dans ces cas-là, ça va être accompagné par des selles molles ou de diarrhée. Où est-ce que je peux sortir de l'humidité? C'est-à-dire comment je peux me faire de l'humidité, à votre avis? Et les reins? Non. Non. La rate. Oui, la rate, quand elle est faible, elle produit de l'humidité. Mais elle vient d'où? Il y a Stéphane qui a dit quelque chose avant, qui devrait nous alerter. On a perdu Stéphane, il n'est plus là? Si, il est là. Alors, qu'est-ce qui peut faire qu'on ait une production trop grande d'humidité? Le stress? Le stress et l'excès de produits laitiers. Ouais.
non, tout le monde ne peut pas digérer tous les produits laitiers qu'on nous dit de consommer. Donc faites attention à ça quand le ventre ballonne beaucoup. Surtout la tradition française de terminer le repas avec un dessert, et surtout si ce dessert il vient du frigo, il est une combi yaourt sucré, bah, ça peut être trop pour certaines ventres. Donc faites attention à ça. Si votre ventre fait mal, la première chose qui peut arriver, que vous ayez mangé trop vite et que la rate et l'estomac n'ont pas le temps de recevoir et de commencer à cuire et qu'il y a une stagnation de l'énergie qui se fait au niveau de votre ventre. Ça vous arrive? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? La première chose est qu'on arrête de manger et on fait une respiration à 5. Vous inspirez en comptant jusqu'à 5 et à l'expire, vous comptez jusqu'à 5 et vous envoyez toute cette énergie au ventre. Et vous mettez les mains sur le ventre pour qu'il y ait une chaleur supplémentaire. Ce qui est le pire pour le ventre est que comme c'est un endroit, un chaudron où les choses doivent se cuire, bah si il y a douleur, c'est que ça stagne et la cuisson ne se fait pas. Et comme la cuisson ne se fait pas dans votre ventre, bah après, on n'a pas de produit final, donc de l'énergie, de liquide organique et du sang pour nourrir. Donc non seulement que je vais avoir mal, mais je vais être fatiguée parce que je n'ai pas produit les carburants qu'il me faut. On est d'accord? Donc la douleur, c'est vraiment, est-ce que j'ai mangé trop vite? Est-ce que j'ai mangé trop froid? On a tendance à manger froid. Donc, pensez à terminer le repas avec une boisson chaude ou une tisane ou une soupe ou une potion ou un bouillon. Posez-vous la question si dans ce moment-là où vous avez mal, vous auriez envie de chaud. Dans ces cas-là, votre ventre est trop froid et la nourriture est trop froide. Si vous sentez une certaine plénitude, ou c'est-à-dire que vous mangez, vous avez faim, il y a des éructations, mais vous avez faim, et une fois que vous commencez à manger, vous êtes très rapidement rassasié. Dans ce cas-là, vous savez que votre ventre ne se vide pas. Il y a une stagnation de nourriture de base. Et que chaque fois vous mettez quelque chose de nouveau dessus, donc ça fermente, ça fermente, ça fermente. Parfois, ça fait des haleines un peu lourdes. Ça fait que vous ayez… Et si en plus vous avez facilement soif, parce que tout ce qui stagne se transforme en chaleur et commence à sentir mauvais. Donc sachez que si vous avez faim, mais ça éructe et il y a une sensation de plénitude, et en même temps vous avez faim, mais vous êtes rapidement rassasié, c'est que votre ventre n'a pas pu se vider. Donc il faudrait faire pendant 2-3 jours très attention, plutôt faire que des soupes et des bouillons pour éviter qu'on mette toujours des couches des aliments qui sont dans un état de transformation et de fermentation différentes. Je parle français là? C'est bien. Quand la douleur est là et en plus ça brûle un peu et vous avez soif, vous savez que dans votre ventre, il y a trop de chaleur. Il y a aussi d'autres signes de la chaleur, encore une fois l'haleine. Et si vous savez des aftes dans la bouche ou sur la langue. Surtout les aftes sur la langue, mais aussi à l'intérieur de la gencive, montrent qu'il y a une inflammation, il y a de la chaleur dans l'estomac. Est-ce que c'est intéressant ce que je vous dis? Est-ce que vous pouvez mettre ça dans votre vie de tous les jours? Oui, c'est Absolument. pratique. Bien. Oui, Bien. Est-ce que vous connaissez la bouche pâteuse? oui. À votre avis, elle parle de quoi?
de soif? Non, elle parle de ce qu'on appelle une chaleur-humidité. C'est surtout, c'est-à-dire qu'on a mangé trop de choses humidifiantes et en même temps, non seulement qu'elles humidifient trop, mais elles restent trop longtemps dans mon système et donc elles se transforment en chaleur. Donc là aussi, il faut faire, surtout la première chose que vous devez faire dans ce moment-là est calmer ce que vous mangez et faire une monodiète pendant 24 heures et ou mettre beaucoup plus de aromates. On oublie les aromates. C'est quoi les aromates? On l'a dit, le persil, le basilic, le cerfeuil et tout ça. Ça réveille la rate, ça aide à... on n'a pas le temps aujourd'hui de regarder en détail les aromates, mais pensez-y. Et La chaleur des aftes, pardon, pour la chaleur des aftes aussi? Oui, aussi pas la chaleur des aftes, mais des aromates qui baissent la température du corps, comme la menthe, par exemple. Ah, d'accord. Alors, pour finir, j'aimerais vous dire que si... Ah, ça, c'est bien chinois, ça j'ai adoré. Si, la nuit, vous rêvez des nourritures, d'avoir faim, ou vous rêvez que vous avez peur d'avoir faim, ou si vous rêvez que vous êtes en train de construire des maisons, vous savez que le langage à en tirer et que votre rate vous dit « je suis faible, j'ai besoin d'une nourriture différente », soit alimentaire, soit émotionnelle, soit intellectuelle. Si la rate est vraiment vide et vous rêvez des marécages, elle vous dit que vous mangez trop des choses qui humidifient le corps. J'ai encore 4 minutes, je n'ai pas le temps de vous l'expliquer plus, mais c'est comme ça. Et la dernière chose que j'aimerais bien vous dire est que vous pouvez regarder les antennes de votre ventre. Je m'explique. Vous pouvez, quand vous regardez votre langue, voir l'état de votre ventre au milieu de la langue. C'est-à-dire que une langue saine devrait avoir au centre un enduit fin, pas trop épais. Mais l'enduit montre la force du système digestif. Et on peut se tirer à soi-même la langue devant le miroir. Si l'enduit est très très épais, il y a trop de choses dans votre estomac, il y a une certaine plénitude, c'est-à-dire vous avez soit mangé trop, soit pas ce qu'il fallait, ou vous n'avez pas la force de transformer. Mais s'il n'y a pas d'enduit, ou si l'enduit est très 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 fin, on sait qu'il y a une vide d'énergie et vous ne mangez pas ce qu'il faut pour vous assurer une bonne production d'énergie vitale. Et avec ça, j'aimerais bien vous dire merci beaucoup. Et si vous avez des questions, on a quelques minutes de répondre. D'abord, merci. Beaucoup aussi. My pleasure. Pour les questions, pour celles et ceux qui ne veulent pas prendre la parole, vous pouvez les écrire dans le chat, on les lira sans problème. Oui, vous pouvez m'envoyer un petit M&M's après et je m'en occupe. Moi, j'ai tout le monde envoie. Moi, j'ai vu des M&M's. J'ai remarqué, si je peux me permettre, quand je mange céréales et légumineuses, l'après-midi, j'ai besoin d'aller chercher un gâteau. Alors, je me suis toujours demandé si c'était lié aux couleurs ou si c'était lié aux saveurs. J'ai besoin d'une gourmandise, de gambader, quoi, avec quelque chose qui me fait plaisir.
Bah, c'est parce que vous ne les digérez pas suffisamment bien, donc il faudrait qu'on se parle tous les deux de la manière D'accord. de les cuire. Mais surtout, le grand danger qu'on voit beaucoup autour est que quand les gens mangent des céréales qu'ils auraient besoin de manger, Mmh. ils n'ont pas suffisamment des saveurs et donc il faut vraiment faire revenir des oignons, y mettre des épices pour que les céréales soient facilement digestes. Parce Mmh. sinon, vous savez, le millet, vous faites le millet pour la famille et vous mangez ça une fois parce qu'ils vous aiment bien, mais une deuxième fois, personne va manger le goût que un millet est. Donc il faut le transformer en risotto, en quelque chose de très savoureux. Et Ouais. peut-être quand vous mangez des céréales et des légumineuses, elles ne sont pas suffisamment savoureuses pour que votre corps puisse le digérer. Donc il faudrait en manger plus souvent, mais avec des, des portions plus petites. D'accord. D'accord? Mmh. Je vous appellerai de toute façon. Ouais. Super. Bah, Mmh. j'espère de est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore 1 minute. Non, 4 minutes parce qu'on a commencé 3 minutes en retard. Ouais. Isabella, est-ce que tu fais du coaching Oui, individuel? oui, bien sûr. Tu fais? Oui, oui. Enfin, je fais du coaching, je fais des conseils en diététique chinoise. Ouais. Ah oui, d'accord. C'est ça la question? Ouais, super. Ouais, on est en train en septembre, il y a un programme qui s'appelle Chemin vers un petit ventre heureux qui va sortir sur 3 semaines. Mais oui, oui, bien sûr, j'aide à choisir quoi manger et comment et tout ça. On a une question Dans le chat? d'aliments comme les glucides, par exemple. Pardon, pardon? Que penser des régimes qui excluent totalement un groupe d'aliments? Comme les glucides, Alors par exemple. alors, hem, régime marche jamais. Faut dire qu'un régime qui exclut un truc pour trop longtemps marche jamais. Si maintenant vous avez un mariage au mois de juillet et vous voulez, perdre les 4 kilogrammes de 2 kilogrammes de trop, de ne pas manger du sucre artificiel, ça peut qu'être une bonne chose. D'accord? Mais un régime est toujours restriction, ce qui, embête forcément, le foie et il va doublement attaquer la rate. Donc ça marche pas. Mais vous pouvez et le gluten, c'est une autre question, hein. C'est tout à fait une autre question. Ça, il faudrait qu'on fasse peut-être, un truc à part sur le gluten. Je veux bien. Donc vous pouvez, enlever, le sucre, artificiel blanc, acidifiant de hem, de votre alimentation. Pour la pensée chinoise, on raisonne 70-30. 70 du temps, je mange ce qu'il faut et 30 je fais ce que je veux. Et les 70 et les 30 vont donner 100 de plaisir. Mais se priver à très longtemps, ça n'a aucun sens, franchement. Il y a plus de questions? Est-ce qu'il y a des points d'acupuncture ou de massage qu'on peut utiliser facilement? Absolument. Je suis désolée, ça fait pas partie d'aujourd'hui, c'est pas que je veux pas, mais on va me jeter dehors. Donc oui, il y a, mais sachez qu'après manger, vous pouvez masser autour du nombril dans le sens d'aiguille d'une montre pour bien digérer. Si vous avez des diarrhées, c'est à l'inverse. Et il y a des points d'acupuncture, bien sûr, le 12 WC, le 36 estomac, le 4GI. Mais là, je n'ai pas le temps. Si vous voulez, on peut organiser, OK, dans la petite salle bien-être, une séance d'automassage pour ça, avec grand plaisir. Ah oui, ça serait bien. Ça, on peut tout à fait faire. D'ailleurs, c'est plus utile voilà, Ouais, avec c'est plaisir, top. bien sûr. Mmh. D'accord? Merci beaucoup. Écoutez, Merci je vous beaucoup, remercie, Isabella. d'avoir traduit, le langage de ventre avec moi. Je vous souhaite une belle après-midi et prenez soin de vous. À vous Merci. aussi, Merci, à merci. bientôt. Au Aussi. revoir. Voilà. Merci bien, au revoir. Vous envoyez